Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler du courage d'être soi. Un petit pas, c'est courageux, surtout le premier, parce que c'est celui qui va nous aider à nous lancer pour qu'ensuite il y ait le deuxième pour y retourner et le troisième pour en faire un rituel. Mais c'est pas forcément facile d'être soi. On est souvent coincé dans nos croyances limitantes et dans nos peurs de ne pas être compris, voire d'être rejeté. Amy Late Mercury, qui est un auteur best-seller assez holistique, qui a écrit pas mal de choses, notamment aussi dans le domaine médical, citait cette phrase « Je préfère être intéressant, original et unique plutôt que de suivre tout le monde. Délectez-vous dans qui vous êtes vraiment et soyez libérés. » Ça va parfois nous demander un certain courage pour oser être nous plutôt que de nous fondre dans la masse pour ne pas se faire remarquer. Et le courage, c'est parfois faire, ce premier pas. Et c'est parfois tout autre chose, c'est pas forcément l'apanage des quelques élus ou de ces héros de l'histoire comme Rosa Parks, par exemple, qui a refusé de se lever dans le bus pour laisser s'asseoir un blanc, ou Mandela, ou tous ces héros qui ont marqué l'histoire. Le courage, ça se passe parfois au quotidien. Et c'est la capacité d'accomplir des actions difficiles, angoissantes ou incertaines. Certains diraient que c'est un droit de naissance. Il est en chacun de nous attendant d'être découvert. Je me suis amusée à aller regarder la définition du courage. Et j'ai trouvé ceci. Nom masculin dérivé du mot latin cor qui signifie cœur. En fait, c'est le cœur en tant que siège des sentiments qui est devenu ensuite état d'esprit, intention. D'où le désir, l'ardeur de faire quelque chose. Il y a une notion de fermeté, de force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. On dit avoir du courage. Ou c'est l'ardeur mise à entreprendre une tâche, travailler avec courage. Mel Robbins, dans la règle des 5 secondes, définit le courage comme une poussée intérieure. C'est l'impulsion que nous nous donnons quand nous nous révoltons, que nous nous exprimons, que nous affichons ou que nous affrontons nos peurs, l'épreuve et l'incertitude. Une poussée intérieure. Pour elle, il suffit de quelques secondes pour avoir cette poussée. Et j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est la dernière fois où vous avez osé dire non, poser vos limites, demander un entretien à votre chef, eu une vraie conversation de cœur à cœur avec votre partenaire quand vous aviez quelque chose de difficile à lui partager? Et comment vous êtes-vous senti après? Parce qu'en fait, dans ces moments-là, vous avez fait preuve de courage, en fait. Donc, c'est pas forcément une grande action, quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui est difficile et que vous n'osez pas faire. Et que parfois, vous remettez même de lendemain en lendemain. Et il y a une notion de... Certains qui ont osé faire des choses disent que ça se passe en quelques secondes, en fait. C'est le moment où vous décidez de... Et il y a une notion de vrai pouvoir du courage, en fait. Parce qu'après, on se sent tellement bien de l'avoir fait. Et le pouvoir du courage, c'est le fait de nous révéler à nous-mêmes. Il nous révèle dans le meilleur de nous-mêmes quand nous osons faire quelque chose.
Et un moment de courage, ça peut changer une journée. Ça peut vous faire prendre une décision qui va vous changer la journée. Une journée peut changer une vie, dit-on. Une vie peut changer le monde. Donc découvrir le courage vous donnera la force de réaliser vos rêves et même de changer le monde. Avoir le courage, c'est tirer le meilleur parti de vous-même. C'est libérer la personne que vous avez rêvé d'être au fond de vous. Et ça peut vous donner une confiance intime très forte d'honorer vos instincts et l'être que vous êtes. Alors, je vais vous partager une clé pour oser vous lancer, parce que finalement, dans cette histoire-là, le plus dur, c'est d'oser. Dans son livre, Mel Robbins, elle parle de la règle des 5 secondes, et elle vous donne cette clé-là. Au moment précis où vous avez l'envie de réaliser quelque chose de difficile, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et mettez-vous en mouvement, sans quoi votre cerveau vous arrêtera. Le fait de compter à rebours modifie vos rouages mentaux. En fait, ça interrompt la pensée et ça oriente l'esprit dans une nouvelle direction. Pour moi, ça a marché. En fait, je m'en sers chaque année au moment de quand on arrive sur le début de l'été, qu'on va faire les premiers bains en piscine ou à la mer. Ça a toujours été difficile pour moi, ça, parce que je suis très frileuse et j'ai vraiment besoin qu'il fasse chaud et que l'eau soit chaude pour y aller. Et parfois, c'est pas tout à fait le cas. Et même quand elle est chaude, les premiers bains, il y a un différentiel entre la température du corps et l'eau et ça doit s'ajuster. Et le corps n'est pas encore habitué à ça. Donc les premiers bains sont toujours un peu compliqués. Et moi, je mettais un temps infini à rentrer dans l'eau. J'ai suivi tous les conseils de commencer par se mouiller quelques gouttes dans le cou, puis les bras, ou alors d'y aller tranquillement. Alors, donc je restais des fois, je mettais les pieds, puis je restais un quart d'heure. Et puis je commençais à mettre les mollets, puis les genoux, et ça prenait des fois presque 1 heure. Pour même parfois faire demi-tour. Avec tout ce que ça générait de frustration de ne pas avoir essayé et puis de me dire, en fait, je peux pas me baigner, l'eau est trop froide. Donc, ça me pourrissait mes étés, parce que je passais des étés sans avoir mis le pied dans l'eau finalement. Et puis, un jour, j'ai découvert cette règle des 5 secondes et que j'ai adaptée. Et maintenant, en fait, je compte jusqu'à 3. Donc, je fais 1, 2, 3 et j'y vais. Et j'ai pas le temps de me dire mais est-ce que l'eau va être bonne, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais pas me frigorifier et est-ce que c'est juste de sauter dans l'eau, que je suis déjà dedans et que j'en profite et que je suis tellement contente après d'être dans l'eau. Déjà j'en profite, puis il y a une notion de fierté aussi de m'être boostée, d'avoir osé. Et c'est vraiment un processus qui permet le cerveau étant focalisé sur le fait de compter, que ce soit à rebours ou moi, je l'ai adapté en le faisant dans l'autre sens. Mel Robbins, elle explique que pourquoi le compte à rebours, c'est qu'elle s'est inspirée du compte à rebours des fusées, en fait, à un moment de sa vie où elle était, où chaque matin, elle traînait dans le lit, complètement déprimée, elle n'arrivait plus à se lever, en fait. Et qui avait tous les problèmes qui s'accumulaient pendant ce temps-là. Et un jour, en ayant vu ce reportage à la télé et le compte à rebours du lancement de fusée, ça lui a donné l'idée. Elle a décompté à partir de 5 jusqu'à 0 et elle s'est levée en fait. Et alors elle explique que le décompte c'est mieux parce qu'à un moment donné ça fait 0 et on y va, alors que le compte, quand on procrastine, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, on peut compter jusqu'à 30 et n'avoir toujours pas démarré, quoi. Voilà, parce qu'il faut à peu près 5 secondes. 5 secondes, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour commencer sur une décision, commencer à déclencher les pensées. Les pensées limitantes, évidemment, qui vont nous freiner, commencer à envisager les problèmes. Voilà pourquoi 5 secondes. Mais après, ça dépend de comment est-ce qu'on est. Moi, j'ai trouvé cette solution-là pour... je compte jusqu'à 3 et je fais go. En fait, je reprends le principe de compter parce que mon cerveau se focalise sur le compte.
Voilà, donc le bénéfice de tout ça, c'est que ça fait qu'on ose, quoi, qu'on passe à l'action plutôt que de procrastiner, de ne pas y aller. Et ça marche aussi pour l'aspect plus professionnel. Moi, je m'en sers, par exemple, dans ma liste de choses à faire. J'ai passé plein de temps à faire des listes. Chaque jour, je me mettais dans, la, dans une liste de tâches à faire que je reportais de jour en jour en n'en ayant pas fait, même pas, des fois, j'en avais même pas fait une. Voilà, je passais mon temps à les regarder parce que j'arrivais pas à démarrer la tâche. Et donc, quand j'arrivais à en faire une, je la stabilo-bossais ou je la cochais, mais parmi les 15-20 que je m'étais mise, ça me générait beaucoup de frustration. Et puis, j'avançais pas mes affaires, en fait. Que là, j'ai commencé à faire autrement, déjà à mettre un peu focus sur l'indérogeable que je devais faire. Et puis, j'ai compté et je me suis mise, quoi. Et ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai démarré ce podcast, d'ailleurs. D'oser me lancer sur quelque chose qui n'était pas évident parce que mon cerveau me disait mais est-ce que ça va intéresser? Qu'est-ce que tu vas raconter? Est-ce que tu as des choses à dire? Et est-ce que la technique ça va aller? Et est-ce que? Et à force de est-ce que, je démarrais rien, quoi. Et puis un jour, je me suis recentrée sur quand même, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et pour démarrer, j'ai compté. J'ai fait le décompte et j'y suis allée. Voilà. Et ça donne le fait que vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Voilà, donc ça c'est une formidable... c'est une clé pour passer à l'action et pour briser les habitudes et diriger les actions. Voilà. Et puis ça permet de cesser de ruminer. Voilà, ça bloque le processus de rumination et ça vous fait, ça vous pousse à agir en fait. Voilà. Et ensuite, d'action en action, ça crée une habitude qui va faire qu'après, vous réfléchissez même plus, vous n'avez plus besoin de compter en fait. Donc lancez-vous, trouvez une situation que vous avez envie de faire avancer, un geste que vous rêvez de faire, une discussion que vous rêvez d'avoir, voilà. Posez-la, faites le décompte et lancez-vous. Voilà. Et venez me partager, venez partager dans le groupe Facebook Ose ta différence. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, demandez à rejoindre le groupe et venez nous partager vos exploits. Moi, je serais ravie de vous lire déjà et vous allez certainement inspirer la communauté qui fait partie de ce groupe. Voilà, il n'y a pas de petites actions, il n'y a que le courage d'avoir osé se lancer sur un premier pas. Voilà, la prochaine fois, je viendrai vous parler de comment j'y retourne une fois que je me suis lancée pour créer ces fameuses habitudes. Parce qu'on dit que le plus difficile, c'est le premier pas, mais il y a aussi le deuxième parce qu'il faut y retourner. Et en fait, une fois qu'on a fait le deuxième, on fait le troisième, le quatrième, et il y a une habitude, et au bout de l'habitude, il y a un plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, voilà, à le transmettre. Je vous souhaite une bonne semaine. Lancez-vous, tentez quelque chose, osez quelque chose, ayez le courage de... Et revenez nous le raconter. Et je vous dis à la semaine prochaine.